Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Dassault Systèmes représente une opportunité d'investissement au prix actuel? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va se baser sur les chiffres de la compagnie. La première chose qu'on regarde, c'est la stabilité du revenu. Donc ici, est-ce qu'on a une stabilité du revenu? Oui, on a une stabilité du revenu parce que le revenu ici, non seulement il est stable, mais il est également croissant. Donc on a une croissance du revenu, on adore ça. Une croissance sur les 10 dernières années de 11% et sur les 5 dernières années de à peu près 9%, on va se dire 10%. Donc, c'est très important la croissance ici dans le futur parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir estimer l'entreprise. Donc pour pouvoir estimer cette entreprise, je prends en base 10% de croissance sur les 5 prochaines années. Donc on va essayer d'être très optimiste pour cette compagnie. Mais j'aime déjà ce que je vois ici, c'est un checkmark. Deuxièmement, on regarde la marge brute. Est-ce que la marge brute est stable ou croissante dans le temps? On observe quoi? Une stabilité de la marge brute. On a une marge brute à peu près aux alentours de 85%. C'est extraordinairement élevé. On adore ça. C'est un gros checkmark. Ensuite, on regarde la marge EBITDA qui est le premier niveau de rentabilité. Ça, c'est pas les profits, mais ça vous permet déjà de pouvoir juger la profitabilité d'une entreprise. Donc ici, la marge EBITDA, on recherche la stabilité ou la croissance. Donc ici, je peux déjà observer qu'on a une entreprise ici qui a une marge EBITDA à peu près, on va se dire, elle est stable aux alentours de 25%. Mais au mois de décembre 2021, la marge EBITDA a bondi aux alentours de 33%. C'est parce qu'il y a des changements dans cette compagnie-ci. Donc il faudrait savoir pourquoi est-ce que la marge a augmenté à cette période-ci. Mais je pense que c'est dû à la nature même de l'entreprise parce que je pense qu'elle vend un logiciel. Mais avant, elle vendait un logiciel avec des licences à long terme. Maintenant, elle vend le même logiciel, mais plutôt avec des abonnements. Donc ce qui permet d'avoir des marges plus élevées. Donc j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Moi, j'aime bien ce que je vois ici. Et franchement, j'adore cette entreprise. Maintenant, on va voir est-ce que le prix, ça vaut la peine d'acheter l'entreprise à ce prix-ci. Dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder la stabilité du bilan. On ne veut pas acheter une entreprise qui a une dette élevée. On recherche une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Qu'est-ce qu'on observe ici? La dette nette sur EBITDA est aux alentours de 0,9. Donc, on va se dire à 1. Ce qui est clairement en dessous de ce qu'on recherche normalement. Donc, c'est un gros checkmark. Et quand vous regardez, c'est une entreprise qui, par le passé, a l'habitude d'avoir une dette très, très bien gérée ou presque pas de dette du tout. Donc, j'aime ce que je vois ici. C'est un gros checkmark. Maintenant, combien est-ce que cette entreprise vaut? Le revenu, très beau. Marge, extraordinaire. La dette, correct, parfaitement géré. Maintenant, combien est-ce que ça vaut? Est-ce qu'au prix actuel qui est de 41 €, cette entreprise représente une opportunité d'investissement? Alors, ici, je suis la dette nette sur EBITDA ici. La moyenne ici, c'est de 16,36. Alors qu'en date d'aujourd'hui, on est à 27,46. C'est une compagnie de croissance, également une compagnie de logiciels. Donc, généralement, ils ont des marges plus élevées. Donc, ce qui veut dire que leur EBITDA, leur dette nette, leur valeur d'entreprise sur EBITDA est généralement un tout petit peu plus élevée. Mais dans tous les cas de figure ici, on essaie de savoir est-ce que déjà au prix actuel, même en prenant en considération la moyenne sur cette compagnie-ci spécifiquement, on a un prix abordable. Qu'est-ce que je peux voir ici, c'est que actuellement on est à 27,46. Donc au prix actuel, l'entreprise est surévaluée. Au prix actuel. Mais maintenant, si on ajoute en considération la croissance, on va faire 27,46 divisé par 1,6. 1,6 pourquoi? Parce que 10% de croissance en moyenne sur 5 ans, ça revient à 1,6. D'accord? Multiplier le revenu par 1,6. Ce qui revient ici à un total de 17,16. Donc, si vous prenez en considération une croissance future de 10%, le prix actuel de Dassault inclut déjà une croissance. Cette croissance de 10% là. Donc, Dassault à 41 € l'action ne m'intéresse pas du tout. Parce que le prix inclut déjà une croissance supplémentaire, une croissance implicite qui peut ou pas se réaliser, mais il y a de fortes chances qu'elle se réalise. Moi ici aujourd'hui, je ne vais pas essayer de l'acheter à 41 €, je veux l'acheter pour moins que 41 €. Donc moi, mon prix généralement pour ce genre de compagnie-ci, pour une compagnie qui croît comme ça, je pense que je vais l'acheter aux alentours de, personnellement, on va se dire que, bon, on va être gentil, hein. C'est une très belle entreprise, c'est une excellente entreprise, une entreprise que j'aimerais bien posséder. Donc pour le prix ici en date d'aujourd'hui, je pense que aux alentours des 26 € l'action, c'est là que l'entreprise pourrait m'intéresser. Je vous vois déjà venir, oui, Dassault Systèmes, c'est une belle entreprise. Si tu penses que ça va arriver à 26 € un jour, tu rêves, c'est de l'utopie. C'est pas grave. On a près de 10 000 entreprises dans ce monde-ci. Il y a près de 1000 entreprises extraordinaires. Je ne poursuis pas une entreprise en particulier. Mon but n'est pas d'avoir toutes les belles entreprises à n'importe quel prix ou bien faire du DCA bêtement. On ne fait pas déjà de DCA sur les actions. J'aimerais préciser ça. On fait du DVA. Donc, Dollar Value Averaging. Vous achetez une entreprise parce qu'elle est sous-évaluée et non pas parce que vous avez instruit un investissement périodique. C'est pas un ETF. Et même sur un ETF, on réfléchit un tout petit peu. S'il vous plaît, retenez que le DCA est
un argument marketing, donc il faut bien savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Ici, mon prix, c'est 26 €. Quelqu'un d'autre va vous dire que son prix, c'est 30 €, mais l'essentiel, c'est que au prix actuel, si on sous-entend qu'on a une croissance minimum de 10%, en payant 41 €, ne vous attendez pas à gagner beaucoup d'argent sur 5 ans. Attendez-vous au moins à avoir le même prix sur 5 ans. Encore une fois, les opérateurs de marché sont soit optimistes, soit pessimistes. Donc, un petit bisbille et le prix pourrait aller retrouver mes 26 €. Donc, dans tous les cas de figure, au prix actuel, on va se dire que c'est correct en prenant en compte une croissance supplémentaire. Donc, c'est vraiment pas une opportunité d'investissement selon moi. Moi, je suis assez conservateur, donc je n'achète pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc, c'est une entreprise que je vais mettre dans ma watchlist. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici aujourd'hui pour la compagnie qu'on appelle Dassault Systèmes. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous massivement à la chaîne.